Bonsoir Ok. tout le monde. Bonsoir, cher ami. Bonne et heureuse année à tous nos mamans, à tous nos frères, à tous nos soeurs, à tout le monde, tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Bonne et heureuse année à vous tous. Donc, on était là tout à l'heure et Florent a fait le développement. Voyez-vous, moi je dis à tous nos militants, nous avons la chance d'avoir un leader, un vrai. Parce que je vais saluer l'intervention de tous ceux qui m'ont dévancé dans l'intervention. Je salue tout le monde pour les belles interventions. Moi, je vous le dis, à chaque fois, je suis le direct, mais je prends en retard. Donc, le programme a un peu changé. Voilà pourquoi je n'interviens pas constamment, mais je prends toujours le direct en retard. Voilà. Donc, à tous nos militants, dans les quatre coins du monde, moi, je vous dis à l'avance, bonne et heureuse année à tout le monde. Que Dieu fasse que notre président, notre leader, le Nangaman, le Daoudin, le président Alassane Ouattara, y compris tous ses collaborateurs dignes de ce nom, jusqu'au dernier, c'est-à-dire que le vigile à la rue de Pic, nous leur disons bonne et heureuse année, que Dieu nous protège tous, que Dieu nous donne longue vie tous. Amen, amen, que amen, Dieu amen. continue de protéger la Côte d'Ivoire dans sa diversité culturelle, Amen, religieuse amen. et tout. Amen, amen. Maintenant, ceux qui veulent brûler le pays, que Dieu fasse voir que avant la fin de l'an 2025, que Dieu les brûle eux-mêmes. Amen. Ceux qui veulent créer le désordre en Côte d'Ivoire, que Dieu crée un désordre à leur niveau de sorte qu'ils oublient le désordre qu'ils veulent créer. Amen. En mettant toute la nation dans une situation de difficulté. Parce que il n'y a pas de quelque chose de plus belle que lorsque la population vive en paix. C'est que nous, le président Ouattara, grâce à Dieu, grâce au président Ouattara, grâce à son gouvernement, Télébrement Ouattara, ministre Vangodo, le général Apalo, les soldats d'Iran, ainsi que tous les généraux, tous les soldats d'Iran, tous les officiers supérieurs en Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège. Si vous voyez que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens sont contents partout. On a supporté notre sœur Zainab Bansé. Les gens étaient en joie. C'est parce que vous ne dormez pas, des jours comme des nuits. Vous veillez en laissant même vos familles. Certains diront que non, que c'est le métier que vous avez choisi. On peut choisir le métier et puis être de mauvaise foi. On peut choisir le métier et puis ne pas être à la hauteur. Mais les soldats de la Côte d'Ivoire, vous êtes aujourd'hui des soldats républicains. Et tant que vous êtes dans cette position, Dieu va veiller sur vous. Dieu veillera sur vous et le président Alassane Ouattara, grâce à Dieu, continuera à déployer les grands moyens pour la protection des populations, y compris les Ivoiriens. Tout le monde vivant en Côte d'Ivoire, nous disons merci au président Alassane Ouattara et son gouvernement. Et tous ceux qui sont ce gouvernement aujourd'hui, qui font le double jeu, ou alors qui sont en train de faire le double jeu, ou qui veulent faire le double jeu, que Dieu vous anéantisse. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les trois pays de l'AES. Demandez à ces populations-là aujourd'hui, ils ne vous demanderont qu'elle a la paix. Nous avons tous aussi vécu ça en Côte d'Ivoire. Lorsque les militaires ont pris le pouvoir. On n'était même pas en guerre, hein, mais on a vu tout ça du couvre-feu. Pour nous, c'était couvre-feu seulement. Hein. Quand on dit de rentrer à partir de 18h, là, quand toi-même tu es dans la maison à 18h, là, jusqu'à le lendemain, on dit à 5h du matin. Après, ils ont allégé, on dit 7h du matin. Ben, on voyait quand on rentrait dans la maison, de la manière où on était gêné. Imaginez les pays aujourd'hui qui sont aujourd'hui presque 3 ans dans cette situation-là, la sécurité partout. Maintenant, les opposants aujourd'hui qui veulent s'allier à ces personnes-là, ben, nous vous disons, et on va continuer à vous le dire, et on va vous le répéter. L'opposition, toute l'opposition comprise. Et moi, je dis à nos militants, ne vous laissez pas distraire. Hein?
Nous avons la chance, ouais, que, et puis nos militants, ce sont des militants de conviction. Le président a dit ouais, que de ne pas être des militants essuie-glace. Nous ne sommes pas des essuie-glace. Maintenant, je vois certains de nos militants qui sont en train de féliciter Assalé Tchomoko. Et les frères, surtout vous les militants RDR, je dis bien les militants RDR, n'oubliez pas, hein, Assalé Tchomoko n'est pas... Moi, je ne sais même pas pourquoi vous cherchez l'amour de qui. Ces politiciens aujourd'hui là, c'est nous qui les faisons, ce n'est pas eux qui nous font. Voilà pourquoi on a besoin beaucoup plus d'éducation et de formation des militants. Parce que les militants pensent ouais, que ce sont les politiques là qui les font. Ce n'est pas eux. C'est le contraire. Parce que si nous ne sortons pas pour aller les voter là, ils ne sont rien. Et ils ne seront rien sans nous. Donc on se complète. N'allez pas chercher l'amour d'autres politiques qui veulent juste apparaître et pour continuer ce qu'ils doivent faire, ce que les babous autres là ont fait là, c'est dans cette position qu'Assalé est. Ne l'admirez pas. Assalé est un caméléon. Assalé est un xénophobe. Assalé est un ségrégationniste. Vous avez vu tout dernièrement la famille Koulibaly qui a Assalé, la famille Traoré, pardon, Assalé qu'il a accusé de trafic de nationalité ivoirienne. Mais Assalé là, ce ne sont pas les Malgaches qui sont là-bas. Assalé, il le sait très bien, moi, il le sait autant que moi. Qui a Assalé là-bas, là, il y a les Ghanéens de la nationalité ivoirienne. Ils ont été parrainés par leurs parents qui sont là-bas. C'est-à-dire que leurs parents qui parlent même ethnie que eux là, qui sont d'origine ghanéenne là, Assalé Tchomoko le sait. Assalé Tchomoko sait qu'à Port-Boué là, à Port-Boué, ceux qui connaissent Port-Boué phare là, au bord de la mer là, hein, et puis à Boabou, ils boulaient. Les Ghanéens là sont remplis là-bas et ils ont les papiers ivoiriens. Ça fait le sac Aka Angui n'a jamais été battu à Port-Boué. Quand vous allez à Port-Boué phare, au bord de la mer, tous ceux qui étaient là-bas là, ce sont les Ghanéens. Mais ils avaient tous des pièces d'identité ivoiriennes. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont tous les pièces d'identité ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui. Assalé Tchomoko le sait, puisqu'il était PDCI à la base. Il est PDCI. Où il a été PDCI, quand il se proclame aujourd'hui pour dire qu'il est indépendant, c'est faux. Il a été PDCI et il a travaillé dans les organes de presse de PDCI avant de créer son journal L'éléphant déchaîné. C'est Assalé Tchomoko là aujourd'hui là, qui est en train de faire une politique purement xénophobe. Assalé Tchomoko est en contact avec Blé Goulé, avec Boka Sako Javet. Et je me rappelle la dernière rencontre qu'il a eue avec Blé Goulé. Voilà sa parole. Il dit à Blé Goulé, pendant qu'ils ont fini de faire leur tête à tête, et il dit à Blé Goulé, qu'on le veuille ou non, que nous sommes à la fin d'un cycle, nous sommes à la fin d'une génération, tôt ou tard, c'est eux qui seront les maîtres du jeu de la politique. Voilà pourquoi il va créer une convention à Yamoussoukro. Lui, aujourd'hui, qui veut paraître comme un rassembleur, lui, aujourd'hui, qui veut paraître comme un leader. Assalé Tchomoko, vous n'êtes pas le leader et tu ne seras jamais un leader. Tu as été toujours dans cette posture de xénophobie, de ségrégationniste. Et moi, je te tiens à l'œil. C'est que le frère, un de nos intervenants, le premier, je crois, il parlait d'intégration de nos élites, c'est-à-dire que nos grands intellectuels, les diplômés. Mais ça, je le dis toujours sur ce panel-là, sur notre plateforme ici, je lance toujours un appel à la diaspora. J'ai toujours dit ouais, qu'après le président Ouattara, là, le champ politique, là, ça sera ouvert. Parce que qu'on le veuille ou non, personne ne peut venir aujourd'hui, à moins que tu sois de mauvaise foi, mais personne aujourd'hui ne peut venir concurrencer
le champ politique avec le président Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Et lui-même, il le dit qu'il ne va pas laisser le pays dans le désordre. Il ne va pas laisser le pays dans la paix de ceux qui l'ont abîmé hier. Donc, ça ne vient pas du parole de quelqu'un qui bavarde beaucoup ou quelqu'un qui aime parler parce qu'il faut parler. Et moi, j'appelle toute la diaspora, les Ivoiriens. Là, on ne parle pas de politique. Il faudrait voir qu'on ait un esprit républicain. On peut avoir des partis politiques, mais si nous sommes des républicains, la Côte d'Ivoire ira beaucoup mieux. Et voilà, nous sommes aux États-Unis ici. Élection infinie, il y a presque un mois maintenant. Il n'a pas encore fait passation des charges entre Donald Trump et puis Biden. Mais le pays fonctionne. C'est parce que d'abord les gens ont des esprits républicains. Ils se sont mal parlé, ils se sont dit ce qu'ils devaient se dire. Le peuple américain a choisi. Et ça va surprendre plus d'une personne, mais c'est à cela que nous allons arriver en 2030. Et quand le débat sera intellectuel, quand le débat sera à un certain niveau, mais on ne parlera plus de Guillaume, les blés goudés et autres là, non. Parce que ce que le frère vient de dire, c'est ce que j'ai toujours dit. Et maintenant, nos responsables politiques là, vous pouvez être les militants de première seconde. Mais quand il arrive à un moment donné, où on doit parler de la compétence là, et c'est la diaspora qui doit briser ça. Ne croyez pas que vous allez avoir vos masters, vos PhD, et puis avoir des expériences professionnelles dans les grandes institutions à travers le monde, et que quand vous allez rentrer au pays, ceux que vous avez trouvé là-bas vont vous faire comment ça là, vont vous faire du cadeau. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est plus mauvais que l'Africain. Mais c'est votre dévouement, c'est votre connaissance et votre savoir qui fera que le peuple va adhérer à vos actions et à vos leadership. C'est vrai, le président Ouattara, quand il est venu en Côte d'Ivoire, il avait déjà un grand bagage intellectuel qui n'était pas comparable à aucun Ivoirien à travers le monde qui avait son niveau, son expérience, son leadership, son sérieux. Et voilà, il est venu. En 2 ans seulement, les Ivoiriens l'ont adopté. Ce qui n'est pas le cas de Thiam. En 2 ans seulement, on parlait du plan Alassane Ouattara. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient du gaspillage là, et Gbagbo a voulu, c'est Gbagbo qui a commencé à crier sur tous les toits. C'est pas aujourd'hui que Gbagbo a commencé à combattre le président Alassane Ouattara, c'est depuis qu'il est Premier ministre. Ceux qui sont de notre génération là, on n'était pas encore vraiment bon, mais ce qui est sûr, on attendait nos aînés parler. Quand c'est pour faire les restructurations, quand c'est pour faire les économies, il dit, que nous, maintenant là, moi je fais le plan Alassane Ouattara. C'est-à-dire que je gère bien le peu que j'ai. Voilà, on parlait du plan Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était méthodique, il était sérieux et il appliquait soigneusement ce qui devait être bon pour la somme des Ivoiriens et ceux qui y vivent. Et nous avons des grands diplômés à travers le monde. Donc moi je demande à la diaspora, pour quand même ne pas créer même un forum de la diaspora, les grandes réflexions, à partir de 2025, mettre un forum de la diaspora où les intellectuels, les Ivoiriens intellectuels qui ont des diplômes, mais on va vous soutenir. Là, on ne parlera plus de pro-Gbagbo parce qu'à chaque année, on crée des pros. Il n'y a même plus de pro-Côte d'Ivoire. Les pro-temps. La dernière, c'est on dit maintenant les Tiamis. Après, il y aura les Waminis. Donc, finalement, on ne sait même plus qui suivre. Mais nous savons, celui qui est là actuellement là, mais si lui s'en va là, le champ politique sera ouvert. Et ça sera des grandes batailles. Mais Thiam ne sera pas dedans. Il n'est pas de nôtre. Et il ne sera pas de nôtre. Et puis, ce n'est pas nous qui allons le soutenir. Tellement qu'il a faillite morale. Je parle de Thiam, bien sûr. Il va à Odjene. Et puis, il va dire à mes parents au Djeneka là-bas que non, qu'il est le premier président PDCI musulman.
dans un État laïque. Vous voyez? Bon, si ce n'est pas quelqu'un qui est déprimé, qui n'a plus d'arguments, mais il oublie, vous voyez, qu'au nord, là-bas, voilà pourquoi certains politiciens qui pensent, vous voyez, que le nord seulement c'est la connotation musulmane, ils ne connaissent même pas le nord. Parce que pour eux, là, quand ils voient un nordiste qui porte boubou, automatiquement il est musulman. Mais nous avons eu cette chance-là d'avoir la diversité culturelle. Je dis bien, la diversité culturelle dans le nord. Parce que nous avons des familles animistes, chrétiennes, musulmanes. Mais quand maintenant tu vas t'arrêter dans toute une région pour dire ouais, que donc tu es là, tu es parti faire campagne pour les musulmans nordistes, les chrétiens ne sont pas dedans, les animistes ne sont pas dedans. Et avec ça, on veut diriger une nation. Et puis même ceux qui se battent même pour les histoires des religions là même là, moi je dis que est-ce que l'Africain a compris ouais, que la religion là, moi si je dis aujourd'hui que je suis musulman, c'est parce que je suis né, j'ai vu mes deux parents musulmans. Si ça avait été le contraire, qu'ils étaient chrétiens, à 99% je serais chrétien. Mais quand les gens se battent aujourd'hui sur des problèmes religieux, moi je trouve que c'est carrément stupide de la part de nos frères africains qui sont dans cette lancée-là. Des choses qui nous ont été importées. À la base, là, je parle sur le contrôle, déclaré pour vérité. À la base, là, nous sommes des animistes. À la base. Qui peut mettre sa main au feu ici pour dire ouais, que 10 générations de son arbre généalogique étaient musulmanes. La Bible et le Coran ne sont pas écrits en Guéré, ni en Bété, ni en Djoula, ni en Koyaga, ni en Tal. Donc, pourquoi se battre pour quelque chose originellement qui ne vient pas de nous? Chacun a sa croyance. Et ça veut faire débat. Boka Sako Gervais veut faire de ça un débat que parce que il y a les douaniers musulmans qui ont créé leur forum, leur association musulmane de douaniers, et Adama Bitogo a été le parrain. Est-ce que cela entache la bonne gouvernance de la Côte d'Ivoire? Est-ce que cela entache le bon déroulement des travaux à la douane? Est-ce que cela entache le bon fonctionnement du système administratif en Côte d'Ivoire? Et c'est dans ces débats inutiles souvent, des gens comme les Boka Sako qui se disent des intellectuels. Et les gens veulent faire ça un débat. Et il y en a même qui font ça un débat sur les TikTok. Que Adama Bitogo est allé parrainer l'association des douaniers musulmans de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai regardé une publication de Justice Conan. Il y a l'association des douaniers chrétiens en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous voulez toujours créer un problème religieux en Côte d'Ivoire? Mais si vous créez ce problème religieux-là, mais c'est tout le monde qui va en partir. Parce que d'abord, quand vous voyez d'abord même ceux même qui sont les Arabes là, les Arabes ne mangent pas de la même assiette qu'un Noir. Vous avez vu un Saoudien marier une Africaine? Si vous avez la photo ou bien vous avez la publication, montrez-moi. Vous avez vu un Noir, un Africain noir venant de l'Afrique noire avoir la nationalité saoudienne? Si ça existe là, montrez-moi. Ceux qui prennent dans les équipes nationales, peut-être que c'est pour la cause du football. Mais demandez à tous nos frères africains qui sont nés dans ces pays arabes-là, si tu es en Arabie Saoudite. Et là, on ne devient pas, soit tu es saoudien ou tu n'es pas saoudien. Mais pourquoi des Noirs peuvent? Parce que nous allons à la Mecque là-bas, la Kaaba, la Terre Sainte, tout ça. Mais est-ce qu'on peut se battre? Parce que les gens confondent l'arabe et puis l'islam. Non, on ne peut pas se battre pour ça. Et idem pour les chrétiens. Les Israéliens, là, vous avez vu un noir africain né en Israël et puis avoir la nationalité israélienne. Pourtant, les chrétiens aussi, nos frères chrétiens jurent que c'est la Terre Sainte.
est-ce que nos degrés, ceux qui se disent les intellectuels là, est-ce que leur degré de réflexion va au-delà même c'est-à-dire, je ne comprends même pas. Je me demande si vraiment être un africain là même, là, la peau noire là, c'est un problème. Voilà pourquoi nous sommes la risée de l'Occident. Et les gens veulent faire de ça un débat en Côte d'Ivoire. Les gens veulent coûte que coûte envoyer le problème politique dans la religion. Mais Boka Sako j'avais. Et moi je vous le dis toujours. Boka Sako j'avais, les Simone Gbagbo, Blé Goudé, tous les opposants là, moi je dis en tout cas que Dieu ne vous donne pas la sagesse. Ça je le dis. Que Dieu ne vous donne pas la sagesse aujourd'hui, que Dieu ne vous donne pas la sagesse demain. Créer le désordre. Mais personne ne va s'en sortir. Cette fois-ci là, on ne va pas pleurer sur le corps d'un militant. Mais ce sont vos partisans là qui vont pleurer sur vos corps. Parce que jusqu'à présent, vous créez le désordre. Il y a des milliers de morts. Et vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand tu le vois même dans les concerts là, on dirait que lui n'a rien fait. Il est tellement content d'être en liberté. Il est tellement content d'être en liberté qu'il saute partout dans les concerts. Jusqu'à il invite même les artistes à aller, je ne sais pas où, pour prendre une photo. Lui, Blé Goudé, il doit être à ce concert-là. Parce que vous n'avez pas perdu un parent, un enfant. Donc, you don't care. Ils s'en foutent. Et ils veulent récidiver. Blé Goudé qui parle de la recomposition de la CEI, Blé Goudé. Blé Goudé qui veut voir qu'on recompose la CEI. Blé Goudé qui parle aussi, eh bon Dieu, Blé Goudé que Dieu ne te donne pas. Blé Goudé, moi je dis et je le répète toujours, j'aurai ta peau. Moi je vais avoir ta peau, j'aurai ta peau. Et ça, je dis ça sur les réseaux sociaux. Blé Goudé, moi j'aurai ta peau. Parce que vous pensez ouais, que ça là, ça va finir comme ça. Et puis vous ne pourrez rien créer. Le président Ouattara sera candidat en 2025 là. Le président Ouattara va faire, Inch'Allah, si prête à Dieu, il va faire son dernier mandat de la 3e République de 2025 jusqu'en 2030. Au calme, allez sur cette Kirika. Et puis ça n'ira nulle part. Mais le désordre que vous voulez créer là, en 2025, là, non, les pressés. Créer en même temps, et puis on va finir. Créer. Parce que votre souhait aujourd'hui, c'est de créer un gouvernement de transition. Il n'y aura pas de gouvernement de transition aujourd'hui. Il n'y aura pas de gouvernement de transition demain. Il n'y aura pas de gouvernement de transition après-demain. Bande de nullards. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'avez ni la connaissance, ni l'expérience. Vous ne savez même pas comment le monde fonctionne. Et les frères de la diaspora, et que le temps qui est dedans, je le dis toujours. Préparez-vous à partir de 2025. Amorcer des forums de réflexion de l'après Ouattara. Et puis vous rentrez. On va continuer pour vous supporter. Si c'est les militants, si c'est les combattants, on a des combattants. Si c'est les militants, nous avons les militants. La diaspora va rentrer parce que quand vous voyez ouais, que les Libanais continuent à avoir le monopole de certaines peaux sur le plan économique, c'est parce qu'il y a toujours des complices qui sont enracinés. Mais pour déraciner cela, mais il faut une diaspora forte. Comment vous pouvez comprendre ouais, que nous sommes les premiers producteurs mondial du cacao et puis aucun Ivoirien n'est grand acheteur de produits de cacao sur place. C'est les Libanais. C'est parce qu'il y a des complicités qui sont enracinées depuis les années 60. Et c'est de génération en génération. Et ce sont nos propres frères. Mais si nous avons une diaspora forte, si nous avons une diaspora qui crée un certain leadership, nous allons rentrer. Nous allons vous accompagner. Tout le monde ne peut pas être un leader. Et je le dis que le leadership, là, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Et les diasporas ivoiriennes doivent, partout à travers le monde, doivent se remuer les fesses, les gars. Que ce soit femme, que ce soit l'homme, vous devez vous remuer les fesses. Parce que tant que
la diaspora, vous voyez, quand on parle aujourd'hui de la Chine, de la Corée du Sud, en un mot de l'Asie, de l'Indonésie et la Malaisie et autres, mais c'est la diaspora. Ceux qui sont sur place là, ils ne vont pas vous faire la place. Mais il faut créer un leadership pour rentrer. Et nous, ce combat-là, nous allons le faire. Nous avons les grands juristes ivoiriens à travers le monde. Nous avons les grands ingénieurs à travers le monde. Nous avons les grands financiers à travers le monde. Mais qu'est-ce qui nous manque? Le pays a tout. Vous pensez ouais, que les grandes richesses qui viennent d'être découvertes en Côte d'Ivoire, les ressources minières, gazières, pétrolières et autres, il y a combien d'Ivoiriens qui est distributeur de carburant en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'Ivoiriens qui est propriétaire d'essence en Côte d'Ivoire, des stations en Côte d'Ivoire? On a combien? Ah, le président Ouattara est en train de créer, Dieu merci, dans le même temps que je dis cela, mais dans le même temps, le président Ouattara est obligé de créer le patronat privé ivoirien qui fait le tour du monde aujourd'hui. C'est un avantage. Mais c'est à nous de créer des conditions. C'est à nous de forcer la main au président. C'est à nous de montrer au président notre leadership. C'est à nous de montrer au président qu'on est capable. C'est à nous de montrer au président que ce qu'il est en train de mettre en place là, qu'il a des petits-enfants, il a des enfants et il a des frères qui sont capables, qui sont dignes de relever ce défi. Et ce défi-là, personne ne le fera à notre place. Ça sera des forces, une force commune, républicaine, patriotique, pour relever ce défi. Et vous, les gens, je vous dis, surtout la diaspora, le frère qui a parlé en premier là, ce qu'il a dit là, c'est très important. Et chacun d'entre nous d'être dans cette dynamique-là. Moi, je vous le dis, à partir de 2025, je serai sur le terrain. On ne dira le téléphone, c'est vrai, mais à partir d'un certain moment maintenant, on doit entreprendre les actions. Et le frère qui a parlé, moi je te soutiens dans ta démarche. Continue à cadrer nos frères, nos enfants. On peut dire maintenant nos enfants, hein, parce que maintenant là, bon. Effectivement. Il y a du temps qui est passé. On peut dire maintenant nos enfants. Hein. Ça, c'est vrai. Effectivement. Ou bien. Effectivement, il y a du temps qui est passé aussi. Ça, c'est vrai. On peut dire maintenant nos enfants, hein, voilà. Voilà, nous aussi on peut dire maintenant ça, hein. En tout cas, on a vu presque tous les présidents de la Côte d'Ivoire quand même. Ah, mais oui, quand même, je peux dire ça maintenant. Je peux dire ça maintenant à nos enfants. C'est celui qui n'est pas content là. C'est le qui n'est pas content là. C'est le qui n'est pas content, les cas de se faire foutre. Moi, je m'en fous. Ah, mais oui. Je suis d'accord pour ça, parce que tout ce qui se crée maintenant, il faut que les Ivoiriens contrôlent. Et le président a créé toutes les conditions. C'est à nous maintenant de booster cela, d'éveiller la conscience. Une nouvelle prise de nos frères intellectuels qui sont dans la diaspora et beaucoup d'anonymes même qui sont déjà en Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas dans les partis politiques, mais qui sont capables, qui ont ce leadership-là. Mais il y a certains politiques aussi qui ne nous rendent pas la tâche facile. Mais quelqu'un qui a des... Mais non, mais les moutons aussi, ils n'ont pas les mêmes prix. Pendant la fête de Tabaski, là, il y a beaucoup de moutons, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Donc, la diaspora qui est dispersée avec les grands cerveaux, mais faites-leur les propositions alléchantes. Faites-leur les propositions. Puisque dans le temps d'Oufoué, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des propositions, même les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, là. Mais on leur donnait beaucoup d'argent, c'est parce qu'il y a crise arrivée, qu'on était au père à son âme, Jean-Jacques Béchot, était obligé de ramener ces personnes-là au même salaire que les Ivoiriens. Ils étaient 2 fois plus ou bien 3 fois plus payés que les Ivoiriens qui avaient le même diplôme qu'eux. Mais si maintenant nous avons eu des cerveaux, nous avons des gens de la diaspora qui ont ce grand diplôme-là, mais donnez-leur l'équivalent de ce qu'ils gagnent, ça ne peut rien faire dans le budget du pays par rapport aux services qu'ils vont rendre à la nation. Ils sont des experts en système informatique, dans la sécurité informatique, ils vont détrôner et balayer tous ces Libanais voleurs-là qui ne créent pas qui créent des emplois, mais qui ne payent pas leurs employés à la mesure de leurs compétences. Quand on parle de la cherté de la vie, par exemple. Mais c'est parce que du système, les PME, les petites et moyennes entreprises, vous pensez que si ça c'était dans la main, majoritairement dans la main des Occidentaux, mais les Ivoiriens ne crieraient pas chômage,
les Ivoiriens n'avaient pas parlé de cherté de la vie, mais les petites et moyennes entreprises sont majoritairement occupées par les Libanais, qui ne payent pas les impôts, qui sont des corrompus, qui ne payent pas nos frais à la hauteur de leur salaire. Ils n'ont même pas de contrat de travail. Mais voilà pourquoi il y a cherté de la vie. Qu'est-ce que les Libanais, ils sont même jusqu'au plus bas peuple. Ils sont des producteurs, ils sont en même temps les détaillants. Ils sont dans le marché en même temps avec nos mamans, nos petits frères, nos soeurs. Mais voilà pourquoi tout ça, le cherté de la vie, et ça de corruption a commencé chez nous qu'on a bédié. Pas les portes à 30 millions, 20 millions. Mais si tu dépenses déjà 20 millions juste seulement pour l'acquisition des magasins, mais combien tu resteras pour que tu puisses mettre la marchandise dedans? Mais ça va te cher. Mais qui a envoyé cela? Mais c'est les Libanais, avec la complicité des mères. Et personne n'en parle. Moi, je pense que les mères, je vais interpeller tous les cyberactivistes RADP. Faisons beaucoup de bruit sur le comportement de nos mères. Les mères du pouvoir comme de l'opposition. Mais quand on parle du cherté de la vie, c'est ça? Il n'y a pas de magasin de 100 000 francs à Abidjan. Il n'y a pas de magasin de 50 000. À la rigueur, même si c'est 75 000, 80 000, on peut comprendre. Mais si les gens doivent dépenser les 40 millions, 50 millions, ne serait-ce que pour avoir un magasin, quelle que soit la volonté du président Alassane Ouattara, la vie sera toujours chère.